Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Nous arrivons presque à la fin de l'année liturgique. C'est la raison pour laquelle les textes de ce 33e dimanche nous donnent de méditer sur l'un des discours eschatologiques de Jésus. Discours sur les derniers temps. Ces discours nous font penser à la fin. C'est une occasion pour nous chrétiens de penser également à notre propre fin, à notre départ, à notre mort, au jour où nous devons quitter cette terre. Dans la première lecture que nous venons de trouver dans le livre de Daniel, nous voyons comment que le prophète donne un message de réconfort au peuple qui était sous l'occupation grecque à l'époque, de la tourmente de persécution avec Antiochus, qui interdisait au peuple juif toute pratique de la religion et qui exige qu'on lui rende à lui tous les honneurs qu'on rendait à Dieu. Les Juifs avaient donc deux choix: obéir à l'empereur et ils auront la vie sauve, ou du moins rester fidèles à leur foi en Dieu et dans ce cas, affronter la torture et la mort. Apparemment, mes frères, mes sœurs, ceux qui sèment le mal et la terreur semblent être victorieux. Mais au final, ce sont ceux qui restent fidèles à Dieu, même au péril de leur vie, qui remportent la victoire. Le prophète raffermit leur foi pour leur dire qu'en ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Ceux qui servent Dieu seront délivrés. Cela nous fait croire que Dieu agit toujours en notre faveur. Même si parfois nous connaissons des jours de détresse, à l'instar du peuple Israël. Mais Dieu cherche toujours un moyen pour délivrer ceux qui espèrent en lui. Peu importe le combat que tu mènes, l'angoisse qui t'envahit, les problèmes ou les peurs qui t'accablent, il faut surtout savoir que Dieu est là, il délègue ses anges pour te protéger. D'où l'intérêt que nous devons avoir comme chrétiens, mes frères, mes sœurs, c'est de manifester notre confiance en Dieu. Nous ne sommes jamais seuls dans nos combats. Parfois, vous ne voyez que le combat que vous menez sur la terre, mais rappelez-vous toujours que les anges dans le ciel combattent à vos côtés, car ils ont comme mission de vous protéger, de vous défendre, et votre victoire avec l'archange Michel est déjà assurée dans les cieux. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus tient un langage apocalyptique, non pas pour nous faire peur, mais pour nous mettre en garde et nous parler du salut. L'image du Fils de l'homme qui viendra dans sa gloire, c'est pour nous faire comprendre que la victoire finale est pour le Christ et ses partisans au dernier jour. Si vous acceptez de souffrir avec le Christ, si vous acceptez de souffrir pour le Christ, jamais le Christ ne vous laissera seul. Souffrez donc avec foi et courage et attendez votre délivrance qui viendra de Dieu. Il faut souffrir avec foi et courage. Toujours souffrir avec foi et courage. Voilà pourquoi il est important comme chrétien de pouvoir interpréter les signes des temps. À chaque chose qui nous arrive, comme chrétiens, comme missionnaires, quelles leçons devons-nous en tirer? Quelle analyse devons-nous faire? Quelles conclusions devons-nous porter? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire par rapport à telle ou telle chose qui m'arrive personnellement? Par exemple, ce qui arrive à Haïti actuellement, il faut se demander au final quelles leçons devons-nous en tirer. Un peuple qui souffre, un peuple en perpétuel déplacement, qui se laisse envahir par la haine les uns pour les autres. Est-ce que ces problèmes ne viennent-ils pas des choix que nous faisons lors des élections, des intérêts mesquins que nous cherchons
en guise des intérêts collectifs, de l'attachement au pouvoir et de faire tout ce qui est possible pour le sauvegarder. Oui, les problèmes sont énormes et c'est à vous de prendre conscience, de trouver des solutions et de ne pas recommencer. Comme chrétien, il est toujours bon de faire mémoire, de se souvenir. D'ailleurs, notre religion est une religion de mémoire. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit Jésus. Et comme peuple, nous devons toujours apprendre de notre histoire, car elle est sacrée et porteuse de beaucoup de leçons. On nous reproche parfois d'avoir la mémoire courte. On oublie facilement. Voilà pourquoi on a du mal à prendre le chemin du développement. On se tue, on s'auto-détruit. On s'unit beaucoup pour faire le mal en guise de faire le bien. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est de savoir que tout passe. Le ciel et la terre passeront. Les grands et les puissants de ce monde, les grands et les puissants de ce pays passeront. Les douleurs passent. L'insécurité passe. Le stress passe. Cette souffrance que nous endurons présentement, cette crise socio-économico-politique que nous connaissons aujourd'hui passeront. Seul l'amour restera éternellement. L'amour de Dieu pour nous, l'amour du Christ pour son Église, l'amour que nous devons manifester les uns envers les autres. Donc tout passe, seul l'amour reste et demeure. Par conséquent, mes frères, mes sœurs, je vous invite à porter le Seigneur dans votre cœur en tout temps et en tout lieu. Gardez-le devant vous sans relâche et vous serez inébranlables, car devant sa face déborde la joie et à sa droite, éternité de délices, pour répéter le psaume 15 que nous venons de méditer en ce 33e dimanche. Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir interpréter les signes des temps. Donne-nous le courage de supporter les temps de détresse, ce temps que nous connaissons. Car après les souffrances, vienne toujours la délivrance. Fais que notre âme, notre chair et tout notre être repose en toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.